Bien-aimé du Père, que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai et que son nom soit et demeure pour toujours béni au plus profond de nos vies. Amen, Amen. Nous avons du bonheur et de la joie à nous retrouver autour de la table du Père pour recevoir la nourriture spirituelle qu'il a préparée et prévue pour nous. Ma soeur, mon frère, le thème dans lequel le Père nous invite à la méditation en ces moments s'appelle la foi mise à l'épreuve. La foi mise à l'épreuve. Dieu sait toutes choses, le Père connaît toutes choses et il nous donne les repas qu'il faut en fonction des situations, en fonction des circonstances et en fonction des besoins. C'est pourquoi humilions-nous, écoutons sagement, recevons ce que le Père a prévu pour nous, afin que cela vienne nous édifier, afin que cela vienne nous fortifier. Papa nous apprend que l'une des difficultés à laquelle le chrétien du XXIe siècle est confronté, c'est la mise à l'épreuve de sa foi. Oui, bien-aimé du Père, il est important de comprendre que la foi peut être mise à l'épreuve. Mais que signifie la mise à l'épreuve de la foi? Pourquoi est-ce que nos foi sont par moments mises à l'épreuve? Bien-aimé du Père, ce que Papa souhaite que nous comprenions, c'est que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que je le souhaite, que je ne le souhaite pas, nos foi seront toujours mises à l'épreuve. Celui qui te dit que ta foi ne sera jamais mise à l'épreuve, cette personne-là veut te séduire. Cette personne-là ne te dit pas la vérité. Car même le Seigneur Jésus-Christ a été mis à l'épreuve. Il a rencontré des moments, il a traversé des situations qui ont mis sa foi et sa mission céleste à l'épreuve. Bien-aimé du Père, il y a deux types d'épreuves qu'il faut que tu comprennes. Il y a les épreuves d'origine divine et tu as les épreuves d'origine terrestre. Oui, les épreuves divines viennent de Papa Adonai. Il faut comprendre ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la foi est comme un muscle. Pour qu'un muscle se développe, il faut l'entraîner. Et l'épreuve divine est une activité sportive pour le muscle de la foi. Oui, Papa bon Dieu permet que certaines épreuves t'effleurent pour que ta foi passe en action, pour que ta foi travaille, pour que ta foi s'active. Mais la bonne nouvelle, c'est que un coach qui entraîne un muscle ne va jamais pousser ce muscle-là à se blesser, à se détériorer. Non. Il amène ton niveau de foi à grandir. Il amène ta foi dans ces endroits qu'on appelle salles de sport pour fortifier ta foi, pour faire travailler ta foi. Il éprouve ta foi pour la développer afin que tu passes d'un stade inférieur à un stade supérieur, afin que tu grandisses, que tu croisses et que tu deviennes un champion olympique. Le coach ne va pas blesser tes muscles. Le coach ne va pas entraîner une déchirure musculaire. Non. C'est pourquoi l'épreuve qui vient rencontrer ta foi, qui vient croiser ta foi, est celle qui, venant du Père, a pour but de te donner de grandir spirituellement. Maintenant, il y a aussi les épreuves terrestres.
Ce sont les épreuves que tu rencontres ici-bas sur la terre. Ce sont les épreuves que tu croises dans tes milieux, au milieu de tes collègues de bureau, professionnellement parlant, au milieu de même de ta famille, de tes sœurs, de tes frères. Les épreuves qui viennent de l'ennemi, de Satan, de ses esprits méchants et mauvais. Oui, ce sont des épreuves terrestres qui, contrairement aux épreuves divines, ont pour but de te faire du mal, de te bloquer et de te détruire. Maintenant, que tu sois un chrétien top performer ou bien un nouveau converti, quel que soit le niveau de ta foi, tu seras amené, tu seras confronté à ces différents types d'épreuves. Mais quel doit être ton état d'esprit face à ces différents types d'épreuves? C'est la question que le Père nous pose en ces moments. Face aux épreuves divines, ton cœur est déjà serein parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que le roi des rois est à tes côtés. Tu sais qu'il n'est pas là pour te détruire, mais qu'il est là pour te faire du bien. Lui-même te dit qu'il ne permettra pas qu'une épreuve qui vienne de sa part te détruise ou qu'elle outrepasse tes forces. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te veut du bien. Maintenant, qu'en est-il face aux épreuves terrestres qui ne viennent pas de lui, mais qui viennent de notre environnement, qui viennent de notre atmosphère, qui viennent du lieu où nous sommes? Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le Père te dit, dans ce type d'épreuve, tu dois avoir la bonne attitude. L'attitude selon laquelle Dieu ne t'a pas abandonné. C'est ça le problème aujourd'hui. Quand nous rencontrons ce type d'épreuve, nous pensons que le Père nous a oubliés. Nous pensons que le Père nous a laissés seuls. Ma sœur, mon frère, écoute. Le bébé qui vient de naître, lorsqu'il sort de la chaleur du ventre maternel et qu'il se trouve confronté à son environnement ambiant, lorsqu'il rencontre et croise l'air frais et le vent qui le fouette, il se met aussitôt à crier, à pleurer, à rugir. Mais cela signifie-t-il que sa mère l'a abandonné? Cela signifie-t-il que sa mère l'a délaissé? Non, sa mère est là, à ses côtés. Elle va l'allaiter, elle va le nourrir, elle va prendre soin de lui jusqu'à ce que ce bébé devienne une femme ou un homme accompli. Il en est de même pour le chrétien. Il en est de même pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais face à une épreuve qui éprouve ta foi que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a laissé, que Dieu t'a mis de côté. Non. Dis-toi toujours que celui qui a créé les cieux et la terre est avec toi. Dis-toi toujours que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis-toi toujours que tu n'es jamais, au grand jamais, seul. C'est pourquoi, lorsque Élie a prié et que le feu est descendu du ciel, quelques instants plus tard, lorsque Jézabel va dire à Élie, bon, si aujourd'hui ta tête là reste sur tes épaules, c'est que je ne suis pas la reine du pays, et que Élie, après ce grand miracle, va prendre tellement peur qu'il va s'enfuir, Dieu ne va pas l'abandonner. C'est pourquoi, lorsque Ézéchias, dans le livre de 2 Rois, où se trouve le passage principal de cet enseignement que le Père nous donne, lorsque Ézéchias, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 18, ma sœur, mon frère, du verset 13 au verset 16,
va suivre Dieu pendant son règne, va être l'un des rois les plus fidèles à la tête du peuple de Juda, au point où Dieu va être tellement content de lui qu'il va réussir, mais que, à un moment donné, Ézéchias va trouver que le roi ennemi d'Assyrie commençait à le dominer. Il va commencer à se décourager. Malgré ce découragement d'Ézéchias, malgré ce découragement face à l'épreuve qu'endurait sa foi, le fidèle Ézéchias ne sera pas abandonné par Dieu. Le fidèle roi Ézéchias ne sera pas délaissé par le Dieu auquel il a été fidèle. Lisons, bien-aimé du Père, 2 Rois chapitre 18 du verset 13 au verset 16. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachish: « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, un tribut de 900 tonnes d'argent et 900 kilos d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Verset 16. Ce fut alors qu'Ézéchias, le roi de Juda, enleva les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. Après 14 ans de règne, de fidélité envers l'Éternel son Dieu, Ézéchias a été étonné que le roi d'Assyrie puisse réussir à dominer sur lui et à arracher les villes qui lui appartenaient. Ézéchias a été tellement découragé qu'il est allé chercher une solution naturelle, une négociation, un compromis charnel avec le roi ennemi d'Assyrie. Il est allé puiser dans les trésors de la maison de l'Éternel et de son propre palais tout ce qu'il était possible d'enlever pour aller racheter la paix auprès de Sanchérib. Mais en ce temps-là, il y avait des prophètes en Israël. Pourquoi est-ce que Ézéchias n'est pas allé chercher à consulter l'Éternel? Pourquoi est-ce qu'Ézéchias n'est pas cherché à aller trouver les prophètes pour discuter avec eux, pour consulter la volonté de l'Éternel? Parce qu'il s'est découragé. Comme toi, tu peux te décourager. Comme moi, je peux me décourager. Il s'est retrouvé le moral à bas, sa foi fortement éprouvée. Mais ce n'est pas le plus important aux yeux de l'Éternel. Ce qui compte, mon frère, ma soeur, ce qui compte, bien-aimé du Père, c'est que Dieu ne va pas condamner Ézéchias. C'est que Dieu ne va pas dire à Ézéchias: tu es faible. Après 14 ans de fidélité, tu m'abandonnes, tu te décourages, tu te laisses abattre. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Le Père n'est pas comme ça. C'est pourquoi nous avons un Père merveilleux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit: vous qui êtes fatigués, venez à moi et vous trouverez du repos. Il ne dit pas: vous qui êtes fatigués, éloignez-vous de moi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit: je suis venu pour ceux qui sont faibles et qui ont besoin de force. Dieu n'est pas celui qui rejette ceux qui ont besoin de lui. Le Père n'est pas celui qui exile loin de lui ceux qui crient à lui. Non. Le Père dit qu'il a plaisir à ce que sa maison soit remplie de monde pour manger, pour se réjouir dans sa présence et dans sa paix. C'est pourquoi estimons-nous heureux, estimons-nous joyeux d'avoir un Père si merveilleux, d'avoir un Père si excellent, d'avoir un Père si glorieux. Lorsque tu prends conscience de toutes ces vérités, bien-aimé du Père, ressaisis-toi, prends courage,
quelle que soit l'épreuve qui croise ta foi, rappelle-toi toujours que tu n'es pas et que tu ne seras jamais abandonné de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer pour Ézéchias? Bien-aimé du Père, nous lisons dans 2 Rois, au chapitre 19, et bien-aimé du Père, du verset 35 au verset 36. Mais regardons ici ce que l'Éternel Dieu, ton Dieu, notre Dieu, va faire. 2 Rois, chapitre 19, versets 35 à 36. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sankérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive. Oh, oh. Bien-aimé du Père, n'aie pas peur dans l'épreuve. Ne crains pas dans l'épreuve. Dis-toi que tu n'es pas seul. Non. L'épreuve ne va pas l'emporter sur toi. C'est toi qui vas triompher par la grâce du Père sur l'épreuve. Autant que Élie a triomphé, autant qu'Ézéchias a triomphé, autant que notre Seigneur Jésus-Christ a triomphé, autant que l'apôtre Paul a triomphé, par la grâce du Saint-Esprit qui habite en toi, dont ton corps est le Saint-Temple, toi aussi, tu triompheras. Voici ce que le Père avait prévu comme enseignement pour nous en ce moment. Voici la parole de vie qu'il avait destinée à nos cœurs pour notre bien. Gardons cela précieusement en nous et ne cessons pas d'aller de l'avant avec lui. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit le Saint-Esprit, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.